Ça y est, vous commencez à vous préparer pour partir en Inde. Vous avez envie d'aller faire du business avec l'Inde ou vous avez envie de vous rendre sur place juste pour raison de tourisme, visiter, vous imprégner de cette culture, découvrir comment les Indiens vivent chez eux, ou encore vous avez tout simplement envie en fait d'aller explorer ce pays tellement lointain et si mystérieux, pour en fait identifier les éventuelles opportunités business sur place pour pouvoir peaufiner votre business plan ou en tout cas démarrer une belle histoire avec ce pays. Alors, vous vous posez la question, quand est-ce qu'il faudrait partir? C'est quand la meilleure période pour partir? Je vais essayer de répondre à cette question ce soir pour vous permettre de partir armé, de partir en toute connaissance de cause pour ne pas être surpris par les éventuelles périodes de mousson ou encore les temps pluvieux qu'il peut y avoir ou la très forte chaleur parce qu'il y a de tout en Inde. Donc, si tel est votre souci du moment, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais tout vous dire donc quel moment partir, qu'est-ce qu'il faut emporter dans son bagage avec soi pour ne pas être surpris. Donc pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boost ici, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel et investisseur en immobilier. Donc moi je me rends en Inde pour aller acheter donc des mèches 100% vierges, donc de vrais cheveux indiens que je viens en fait vendre aux femmes distinguées qui ont envie en fait de sortir du lot via mon site internet www.cnoe.com. Donc dans le cadre de ces visites, j'ai pu en fait m'imprégner un peu de ce qui se passe sur place. Donc j'ai décidé en fait de mettre ces informations disponibles à tout un chacun pour que vous puissiez piocher ici et là dedans en fonction de vos besoins. Comme ça, quand vous vous déplacez en Inde, vous serez armé pour ne pas être surpris. Alors, ce soir, je viens répondre à une question qui m'est souvent posée en fait. Et si, quand est-ce qu'il faut partir en Inde? Quelle est la bonne période pour partir en Inde? Cette question est tout à fait légitime parce que si vous voulez vous sentir bien dans ce pays, vous y allez pour le business, vous ne voulez pas être préoccupé par autre chose que du business. Autant savoir quand partir pour ne pas être en fait embêté par le temps pluvieux parce qu'il peut pleuvoir beaucoup en Inde, mais aussi pour ne pas avoir trop chaud parce que qui dit trop de chaleur dit déshydratation et quand on sait qu'il y a beaucoup de monde en Inde, c'est toujours, il y a plein de monde partout, mais aussi surtout c'est plein de bouchons donc on peut perdre pas mal de temps dans les transports, autant partir à la bonne période où les conditions sont favorables pour bien se sentir dans sa peau, dans ses baskets comme on dit. Alors je viens partager ces informations avec vous, mais il y a aussi derrière cette problématique de la meilleure période pour partir, il y a aussi culturellement, les Indiens ont une certaine façon de vivre. Qu'est-ce qu'il faudrait emporter dans son bagage avec soi? On se pose la question vestimentaire. Est-ce qu'on part en Inde avec un petit short parce que on se dit il va faire trop chaud, on a vu sur internet qu'il va faire 30 degrés, donc on veut se mettre en short ou en mini-jupe? Est-ce qu'il faut partir en Inde avec des débardeurs, des bretelles parce que on a peur d'avoir trop chaud? Il est très important de connaître toutes ces subtilités pour ne pas se faire avoir, partir avec une valise remplie de vêtements très légers et puis sur place, malheureusement, ne pas pouvoir les porter parce que l'environnement ne le permet pas. Donc, c'est à toutes ces questions que je viens répondre ce soir. Donc, la meilleure période pour partir en Inde, il faut savoir que ça dépend en fait de où vous vous rendez en Inde. Si vous vous rendez à New Delhi, vous vous rendez à Bombay ou encore à Pondichéry, c'est pas du tout les mêmes choses parce que New Delhi, Calcutta et tout ça, ça va être plutôt au nord de l'Inde. Bombay va être plutôt en Inde centrale. Et tout ce qui va être Pondichéry, Chennai et tout ça, ça va être plutôt dans le sud de l'Inde. Donc, on n'a pas du tout les mêmes températures. Même si on dit souvent qu'en Inde, effectivement, il y a 3 saisons. Donc, vous avez la saison fraîche qui va se dérouler généralement du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Donc, quand on parle de la saison fraîche en Inde, c'est pas comme en Europe, en tout cas pas comme en France où on va se retrouver avec des températures à 0,5 ou -2 en fonction de là où on se situe dans l'hexagone, non? On va parler des températures autour de 10 degrés. Donc, en janvier, par exemple, à New Delhi, il va faire autour de 10, 15 degrés. Donc, on va traîner ce temps, en fait, de janvier, février, peut-être aussi un peu en décembre.
Vous avez aussi la période plutôt chaude qui va se dérouler du mois de mai jusqu'au mois de septembre à peu près, où on va se retrouver avec des températures jusqu'à 35-40 degrés par endroit. Et puis vous avez aussi la mousson en fait, la période pluvieuse qui va se dérouler plutôt, allez, disons entre juillet et août. Donc on dit souvent ce sont les périodes il faut éviter d'aller en Inde parce qu'il va faire non seulement humide mais très très chaud. Du coup il va faire très très lourd. Donc si vous voulez vous rendre en Inde, New Delhi, Calcutta, Jaipur, on va avoir les mêmes températures par là-bas parce c'est dans le nord. Et puis dans le sud, ben, vous aurez encore un autre temps. Donc idéalement, quand vous partez en Inde pour du business, personnellement, j'aime bien partir en Inde autour du mois de mars-avril. Donc, il faut partir en Inde autour du mois de mars-avril ou encore entre octobre-novembre. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'en avril, généralement en Inde, en tout cas à New Delhi, vous avez souvent des foires professionnelles qui ont lieu. Donc, c'est une bonne période en fait pour aller visiter les foires. Mais c'est une période aussi où il ne fait pas trop chaud. Les températures vont tourner entre, 26 ou 30 degrés, donc c'est encore supportable. Donc, vous allez pouvoir très simplement vous habiller et aller faire du business sans être vraiment dérangé par les conditions climatiques. Donc, moi, j'aime beaucoup cette période pour partir en Inde. Ou vous avez aussi, pour la fin de l'année, donc je disais tout à l'heure, entre octobre et novembre, encore une fois, parce qu'il y a des salons professionnels, mais encore une fois, parce que la température va tourner autour de, 25-26 degrés et donc c'est encore supportable. Donc, moi, je recommande cette période pour partir en Inde. Mais au-delà de cette période, si vous êtes une personne qui venait de l'Afrique, par exemple, il fait traditionnellement très chaud en Afrique, donc vous devez préférer la chaleur du froid. Donc, dans ces conditions, je vais vous proposer d'aller en Inde, effectivement, entre avril-mai, parce que là, on va avoir des températures qui vont tourner entre 25, 30, voire 35 degrés, ou encore entre septembre, octobre et novembre, parce que là, on va encore tourner autour de 25, 30 degrés à peu près. Et si vous êtes une personne plutôt européenne, donc habituée aux températures fraîches de l'Europe, ben, autant partir en Inde, donc en toute fin d'année, donc on va dire en décembre, janvier ou encore en février. Parce que là, vous allez avoir des températures qui vont tourner autour de 10-15 degrés et ça peut être agréable pour vous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre dans son bagage? Alors, il faut savoir qu'en fait, les Indiens culturellement s'habillent toujours avec des vêtements plutôt manches longues. Et culturellement, les femmes là-bas ne vont pas mettre des mini-jupes ou encore des vêtements avec bretelles. Donc, il est recommandé quand vous partez en Inde de plutôt porter des vêtements longs. Donc, des vêtements amples qui soient longs, des jupes qui tombent jusqu'en bas ou des pantalons avec donc des vêtements qui ont plutôt des manches. Ou si vous êtes amené à mettre des vêtements sans manches, portez des choses qui couvrent en tous les cas les épaules en fait. Ne laissez pas vos épaules dénudées. Parce qu'il faut savoir qu'en Inde, ça ne se fait pas trop. Vous ne verrez pas des choses comme ça dans la rue. Et vous-même, vous risquez d'être très, très mal à l'aise du coup avec vos vêtements. Donc, pour vous sentir complètement à l'aise, prenez avec vous des vêtements qui vous couvrent les épaules et des vêtements qui soient plutôt amples et longs pour être à l'aise. Et pareil, si vous êtes un homme, parce que là, c'était pour les femmes, mais si vous êtes un homme, vous rendez en Inde pour du business, qu'il fasse chaud ou pas, il faut savoir qu'en Inde, ils ont pour habitude de mettre des pantalons. Donc, vous allez mettre des pantalons en lin, des pantalons plutôt amples, peut-être pas du jean s'il fait chaud, donc des pantalons plutôt amples. En aucun cas, en fait, vous verrez des gens avec des hommes avec des shorts. Donc, autant éviter d'apporter des shorts avec vous parce que vous pourriez être déçus, vous ne pourrez pas mettre vos shorts. Donc, plutôt porter des vêtements, des manches longues, plutôt claires, qui soient amples, et puis des pantalons amples pour être à l'aise aussi. Prévoyez de bien vous habiller. Il n'est pas du tout en fait nécessaire parce que vous avez vu 30 degrés. Vous allez peut-être en Inde du Sud et vous vous dites, tiens, je vais en profiter pour aller un peu à la plage parce qu'effectivement, vous avez de grandes plages. Mais il faut savoir qu'en Inde, les gens ne vont pas à la plage avec leurs serviettes sur le sable et puis se dénudent pour profiter du temps. Ils ont l'habitude d'aller jusque dans l'eau en fait avec
vêtements, ils sont bien couverts. Donc, inutile de mettre des maillots de bain, des shorts, des mini-jupes, des bretelles dans vos sacs. Ça ne servira strictement à rien parce que vous-même sur place, vous serez mal à l'aise et vous ne pourrez pas les utiliser. N'y allez surtout pas en été. Donc, on va dire entre juillet, août, septembre, autant éviter parce que non seulement il fera trop chaud, mais il pleuvra aussi et du coup, ça risquerait de gâcher votre séjour. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.